Salut les filles, donc je vous retrouve aujourd'hui pour un tag qui est le tag I'm Nobody qui a été créé par Léa Chou, donc je vous mets sa chaîne en barre d'infos. J'aime beaucoup cette jeune youtubeuse. Enfin jeune, genre je suis une vieille meuf en fait. Elle a 20 ans je crois, j'en ai 23 donc je suis méga vieille tu vois genre. Je l'aime beaucoup donc je vous invite vraiment à aller regarder ses vidéos. Donc bref, c'est un tag sur YouTube en fait en général et donc je vais commencer tout de suite. Donc la première question est donne 3 adjectifs qui te ressemblent. Donc moi pour les adjectifs qui me ressemblent, je dirais feignante, gentille et rigolote. Question 2, tu fais les vidéos depuis combien de temps et tu as combien d'abonnés? Alors donc moi ça fait 1 an et demi que je suis sur YouTube avec mon ancienne chaîne qui s'appelait Jessica NP, donc je vous la mets là si vous voulez aller voir mes anciennes vidéos. Donc et j'avais 850 abonnés. Et j'ai recréé une nouvelle chaîne donc, qui s'appelle Lady Chou, que j'ai créée il y a 1 mois je crois. Ouais, 1 mois et j'ai 80 et quelques abonnés. Question 3. YouTube fait rêver, mais qu'est-ce qui ne fait pas rêver et qu'on ne dit pas? Alors, bah moi sur YouTube j'ai jamais eu de mauvaises choses en fait. Mis à part le côté un peu flemme. Parce que je passe plus mon temps à regarder vos vidéos qu'à en faire. Je me dis toujours ouais vas-y ce soir je suis au taquet, je vais filmer. Et au final bah, je reste comme une loque devant l'ordinateur et je regarde vos vidéos et finalement je filme pas. Donc c'est plutôt le côté organisation qui est un petit peu galère de filmer, de faire le montage etc. Même si j'aime beaucoup la partie montage parce que je suis un petit peu geek sur les bords et moi le fait de squatter sur l'ordinateur ça me dérange pas, voilà je peux y rester des heures. Mais c'est vrai que c'est plutôt la partie organisation, je suis quelqu'un qui n'est pas organisée, qui n'est pas forcément régulière, donc voilà ça craint un petit peu, donc c'est plutôt ce petit côté là. Après moi j'ai jamais eu, enfin je touche du bois mais j'ai jamais eu de commentaires désobligeants, j'ai jamais eu d'insultes ou quoi que ce soit, mais voilà, mis à part un mec dans mon ancienne chaîne quand j'ai commencé en plus, donc bien le truc pour te faire flipper. Quand j'ai commencé, j'avais fait une vidéo avec toutes mes chaussures et bah il y a un gentil garçon qui m'a demandé de lui envoyer des photos de mes pieds, qu'il aimait porter des chaussures de femme et qu'il aimerait faire les magasins avec moi pour me faire des bisous sur les pieds. Voilà. Donc, sinon, enfin voilà, et encore j'ai pris ça à la rigolade, voilà, j'étais mort de rire quand je lui répondais, mais c'est tout, j'ai vraiment rien eu de négatif, vraiment, sur YouTube. Question 4, tu penses qu'on peut commencer les vidéos à quel âge et pourquoi? Donc moi je dirais qu'il n'y a pas forcément d'âge pour commencer les vidéos, donc forcément pas très très jeune comme je vois certaines petites youtubeuses pour le coup qui sont vraiment très très jeunes, qui ont 10-11 ans, donc ça je trouve que c'est vraiment tôt, mais là je pense que c'est plutôt de la faute des parents pour le coup, enfin de laisser pour moi c'est encore vraiment une petite, enfin une très très jeune fille quoi, laisser une jeune fille comme ça s'exposer sur internet, je trouve ça un peu négligent de la part des parents. Après voilà, 16-17 ans je trouve ça déjà pas mal pour commencer à partir du moment où on se sent prête et on sent qu'on va pouvoir encaisser le fait d'être exposé et le fait d'avoir des commentaires négatifs, hein, ce qui peut arriver. Donc voilà, je pense qu'il faudrait être assez forte. Il y en a qui sont très fortes à 16 ans et il y en a, à 25 ans, elles se mettent à chialer au moindre aux petits commentaires qu'on leur font. Enfin voilà. Donc ça dépend vraiment de la maturité de la personne, je dirais. Mais globalement, 16-17 ans, je trouve ça bien pour commencer. 18 c'est encore mieux, mais voilà, enfin 16-17 c'est pas dramatique de voir une gamine de 16 ans en train de faire des vidéos. Question 5, prends-tu soin de toi pour faire des vidéos, maquillage, vêtements, etc. Donc je vais être honnête, donc oui, j'ai mis du rouge à lèvres pour filmer, j'ai refait vite fait mon maquillage, j'ai changé de t-shirt puisque j'ai fait une autre vidéo juste précédemment, donc voilà, j'ai juste changé de t-shirt pour avoir un autre décor on va dire, mais sinon globalement oui, mis à part que je suis en jean qui est totalement ouvert parce que je suis allée faire pipi juste avant, mais voilà, sinon globalement à peu près on va dire, parce que je suis pas quelqu'un qui me maquille énormément.
Donc voilà, je me déguise pas en pot de peinture pour faire une vidéo, mais voilà, j'essaye d'arranger un minimum la chose, pas forcément pour moi, parce que moi je m'en tape, hein, enfin aujourd'hui au travail j'avais juste du mascara et puis c'est tout, donc voilà, moi sortir avec très peu de maquillage ça me dérange pas, mais c'est surtout pour vous peut-être, je me dis que c'est plus agréable à regarder, même si voilà, j'aime aussi le côté naturel, c'est pour ça que je me maquille pas énormément, mais voilà, je pense que c'est un peu plus agréable pour vous. Question 6. Penses-tu que quand on est jolie, on réussit plus facilement que les autres? Sur YouTube en tout cas. Alors, honnêtement, je pense. Enfin après, de mon point de vue, non. Parce que moi, enfin, je suis n'importe quelle personne, qu'elle soit grande, forte, petite, avec des lunettes ou machin, moi je m'en tape. Moi, c'est vraiment le feeling que j'ai en regardant la personne, soit ça passe ou soit ça passe pas. Mais après, je pense que, enfin, toutes les petites gamines qu'ils adorent Enjoy Phoenix, elle est jolie. Je pense que si elle portait des lunettes avec un gros appareil dentaire et des grains de beauté partout et des boutons sur tout le visage, même si elle en a, bon, qu'elle les camoufle bien, je pense que au bout d'un moment, il faut être honnête, je pense qu'elle serait beaucoup moins regardée que maintenant. Enfin voilà, là elle est blonde, elle est super jolie, elle a les yeux bleus, enfin voilà. Donc de mon point de vue, non, parce que moi je fais pas vraiment attention au physique de la personne, moi c'est vraiment le feeling, comme je disais. Mais sincèrement, je pense que oui, les personnes qui sont vraiment belles auront plus de chances d'avoir du succès, en tout cas au niveau de YouTube, sachant que c'est notre image, enfin voilà, surtout en tant que youtubeuse beauté, parce que moi je fais pas spécialement beauté, mais les youtubeuses beauté, enfin voilà, si t'es pas belle, que tu te présentes mal, que tu te maquilles mal, bah personne va te suivre quoi. Enfin voilà, après c'est ma logique. Moi je ne fais pas par rapport à ça puisque je suis enfin je suis toutes les personnes avec qui toutes les personnes intéressantes en fait que moi personnellement je trouve intéressantes. Et donc voilà, mais sinon je pense que oui. Question 7. Que penses-tu de la chirurgie esthétique? Bah alors moi je suis pour jusqu'à une certaine limite. Donc après, il faut pas non plus que la personne se déforme. Mais pour moi, la chirurgie esthétique, toujours dans le raisonnable, enfin, une personne qui est complexée, vaut mieux que. Enfin, si t'as la thune pour te faire refaire les seins et que t'es très complexé au point d'avoir du mal à sortir, à la limite d'avoir du mal de mettre des maillots de bain, etc., bah fais-toi mettre des nichons, quoi. Enfin voilà, si t'as la possibilité de le faire, de te sentir mieux dans ta tête, etc., bah franchement, franchement, oui, fais-le quoi. Donc pour ça, je suis pour. Après, dans l'excès, comme on voit certaines stars comme Michael Jackson, c'est carrément transformé tout ça. Après, je trouve que c'est un petit peu hors limite et là, pour le coup, j'adhère pas spécialement. Question 8. À quel âge as-tu commencé à te maquiller et si c'était à refaire, le ferais-tu plus tôt ou plus tard? Donc moi je me suis maquillée à partir du collège en fait, à partir de la sixième, mais c'était vraiment euh, très peu de mascara et du crayon noir. Je pense qu'on a quasiment toutes commencé avec du crayon colle dans les yeux et dans la muqueuse et puis voilà quoi, c'était vraiment tout. Après niveau vraiment maquillage où je me suis intéressée au maquillage d'un peu plus près, bah en fait c'est grâce à YouTube et c'était oui il y a plus de 3 ans. Plus de 3 ans maintenant, 3 4 ans que je regarde des vidéos et que je commence à m'intéresser au maquillage, à connaître des marques, voilà. Enfin avant tu me disais Urban Decay, j'ai dit quoi, tu viens de dire quoi toi? Enfin voilà, alors que maintenant, enfin il n'y a aucun souci, les noms de maquillage, enfin voilà, je suis plutôt, enfin voilà, je me renseigne et je m'y connais un peu plus, mais ouais, maquillage vraiment à partir de 12 ans et si c'était à refaire, et ben je le ferais toujours à la même à la même époque, pas plus tôt, ça c'est sûr, enfin je me vois pas me maquiller en primaire, mais voilà, pour juste mettre du col en sixième, je trouve pas que c'était spécialement tôt, c'était une bonne période quoi pour me la péter un petit peu au collège quoi, c'est tout. Question 9. Donc prouve que tu es nobody et donne-nous 2 défauts physiques et 2 défauts mentaux. Défauts physiques, enfin après voilà, c'est psychologique, hein, on va dire que ça va être un défaut mental, mais voilà, je ne m'apprécie pas. Donc voilà, globalement, des défauts physiques, de mon point de vue, j'en ai partout.
Et défauts mentaux, bah, j'ai un petit côté... c'est aussi le côté feignant, un petit peu... Alors, je suis très généreuse, mais en même temps, j'ai des petits côtés égoïstes, quoi. Ouais. Pas bien méchant, mais j'ai des petits côtés égoïstes, je trouve. Mais voilà, globalement. Et puis sinon, non, je suis capricieuse. Je suis capricieuse, si je veux quelque chose, je le veux tout de suite. Il n'y a pas de genre, tu me fais attendre, quoi. C'est mort, je le veux, c'est maintenant. Mais sinon voilà, et puis c'est déjà pas mal, je trouve. Question 10. As-tu déjà été victime d'harcèlement ou d'intimidation? Est-ce que tu as un conseil pour ça? Non. Je n'ai jamais été victime d'intimidation ou d'harcèlement. Mais on va dire qu'au collège, j'étais un peu côté intimidation. On va dire que j'étais avec les personnes qui étaient plutôt in. Je sais pas si je dirais ça comme ça, au collège. Et donc pour le coup, j'ai toujours traîné avec des personnes populaires. Et donc je le regrette maintenant, hein, ne m'engueulez pas par commentaire, etc. Donc je le regrette énormément maintenant. Mais c'est vrai que j'ai plutôt été du côté à intimider certaines personnes. Voilà. Donc oui, au collège, voilà, j'avais un côté garce avec certaines personnes. Voilà, j'avais quelques souffres-douleurs, voilà, donc je trouvais ça très drôle à l'époque, voilà, on s'amusait bien, mais même si la personne en chiait de l'autre côté, on s'en tapait, et je le regrette vraiment, donc voilà, un conseil que je donnerais, c'est d'en parler, il n'y a pas de meilleur conseil que ça, c'est vraiment d'en parler, de ne pas rester toute seule, de ne pas garder ça sur les épaules, garder ça sur le cœur, parce que vous allez vraiment vous détruire vraiment à petit feu, et ça il faut vraiment pas. Allez en parler, que ce soit à vos profs, au directeur d'école, vraiment parlez-en à des adultes. Ne pensez pas directement qu'on va vous dire que vous êtes une balance. On s'en fout de ça. Enfin, il y a des gamins qui se suicident, il y a des gamins qui se jettent par la fenêtre parce qu'ils se font emmerder à l'école, et ça c'est vraiment moi je regrette, hein, vraiment ce que je faisais quand j'étais au collège, mais vraiment parlez-en. Enfin, si t'as quelqu'un qui te fait chier, quelqu'un qui t'embête, parle-en. Voilà, il y avait une publicité où t'avais plein de mots, en fait, un monstre qui était avec plein de mots, plein d'insultes, et qui disait la violence, si t'en parles pas, elle te tue. Et c'est vraiment ça, il faut vraiment, même si vous faites pas une très grosse connerie, comme suicide, etc., enfin, vous allez vraiment vous bouffer de l'intérieur, vous allez être malheureuse, et ça c'est dépression, etc. Il faut vraiment, vraiment, vraiment en parler, c'est très très important. Question 11. Penses-tu qu'une fille riche et jolie est plus heureuse? Donc je dirais que non. Parce que c'est pas parce que t'es riche et jolie que ça se passe très bien dans ta vie sentimentale, ou que ta vie de famille se passe très bien. Souvent d'ailleurs c'est un peu plus galère quand t'es riche. Et donc voilà, après c'est vrai qu'il y a quelques avantages, hein. Après il faut pas se leurrer, enfin, si t'es super jolie, super bien foutue, t'as envie de te mettre un bikini avec une ficelle dans le cul, tu peux, parce que t'as pas un pet de cellulite. Ou si tu veux t'acheter la nouvelle paire de Louboutin qui vient de sortir, ou même t'en acheter 10, tu fais ce que tu veux. Enfin voilà, après il y a des petits avantages, mais qui sont vraiment matériels. Après vraiment sur la vie en elle-même, non, je pense pas que t'es forcément plus heureuse si t'es jolie et riche. Question 12. Arrives-tu à t'accepter comme tu es? Donc ça c'est un peu la question qui fâche. Non, je ne m'accepte pas comme je suis. Question 13. Quel message aimerais-tu faire passer à tes jeunes abonnés? Donc je ne sais pas si j'ai des très jeunes abonnés, mais en tout cas vraiment le point qu'on a abordé dans la vidéo par rapport à l'intimidation, d'ailleurs où je me suis un petit peu dessus, vraiment, c'est vraiment parlez-en, ne vous laissez pas faire, vous laissez pas marcher sur les pieds. Faites aussi ce que vous avez envie. Donc souvent
Voilà, on a des parents, si on veut faire un truc un petit peu extravagant, genre une option dessin, voilà, on va des fois avoir des parents qui vont nous dire non mais attends, mais qu'est-ce que tu as à foutre avec un diplôme de dessin, enfin voilà, enfin vaut mieux être avocate quoi, enfin voilà, ça c'est faut vraiment, si vous avez vraiment envie de faire quelque chose, renseignez-vous, donnez des arguments vraiment valables à vos parents pour qu'ils aient un petit peu plus confiance en vous et et voilà, et essayez de faire ce que vous avez vraiment envie au maximum, dans la limite du raisonnable aussi, hein, faites pas des trucs de fou non plus qui seraient même dangereux, mais voilà, faites vraiment ce que vous avez envie, si vous avez un métier qui vous plaît plus particulièrement, renseignez-vous vraiment et faites-le jusqu'au bout, vous avez qu'une vie, donc il faut vraiment vraiment en profiter et voilà, ça c'est le plus important. Et la petite dernière, donc qui t'actu et pourquoi, donc moi mis à part Léa, ma copine Léa de la chaîne Beauty Blush 5, je ne sais pas qui taguer puisque je ne sais pas, je crois qu'il y a pas mal de monde qui l'a fait, je crois que Lauriane, Parole de Fille, l'a déjà fait, je crois que Faiblesse, Aline l'a déjà fait. Marine, je sais pas si tu l'as fait, donc de la chaîne Marine Love Braise. Ouais, je pense que tu savais que je parlais de toi. Après voilà, si vous avez envie de le faire, faites-le. Prévenez Léa Chou que vous l'avez fait. Je pense que ça lui fera plaisir de voir que d'autres personnes encore ont fait ce tag. Et puis n'hésitez pas à me mettre le lien de votre vidéo en commentaire, puisque avec les nouvelles versions de YouTube, on peut mettre des liens en commentaire. Donc mettez-moi le lien de votre vidéo, j'irai la regarder. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis bonne journée ou bonne soirée si on va regarder la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Ciao.